Alléluia. C'est laissé Virginie dans la maison. Acclamez pour le Seigneur. Soyez bénis. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Dieu de gloire, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de protection. Merci pour tout ce que tu as fait et continue de faire pour nous, éternel Dieu mon roi, durant toute cette semaine. Nous voici encore dans ta maison, car ta parole a dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dieu de gloire et de fidélité, c'est par obéissance à ta parole. Tu nous as travaillé pendant 6 jours et de respecter le sabbat. Nous sommes là ce matin pour te rendre grâce. Viens prendre la première place, Saint-Esprit de Dieu. Que je sois effacé, que toi seul sois glorifié. Esprit de sagesse, esprit de révélation. Nous voulons te rendre témoignage parce que Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu fais dans notre vie. Seigneur, tout esprit de distraction, tout ce qui chercherait à te voler la vie, soit rabaissé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom au-dessus de tout nom, le nom devant qui tout genou fléchit. Viens et glorifie ton nom, Papa. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le but du témoignage, c'est d'édifier. Alléluia. Et rendre gloire à Dieu. Donc, tu vas prendre quelques minutes comme d'habitude. Les habitués le savent. Tu vas partager la vidéo parce que ça peut faire du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Voilà, tu vas partager la vidéo. Moi, je le fais. Au lieu de partager des fausses vidéos sur Facebook, partage quelque chose qui va édifier ton frère et ta soeur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ce mois est un mois où le Seigneur nous a mis à cœur, voilà, l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur d'étudier la série Le témoignage. Alléluia. Dans le mois de mars, notre série c'est le témoignage. La raison pour laquelle cette série a été choisie, c'est que le Seigneur a sorti une prophétie comme quoi dans le mois de mars, sera un mois rempli de témoignages puissants pour les enfants des CDC. Alléluia. Amen. Connectés ou pas, mais si tu es membre des CDC, voilà, que tu sois aux États-Unis, que tu sois partout ailleurs dans le monde, le Seigneur a dit, je répète la prophétie du Seigneur, qu'il va te donner un témoignage puissant dans le mois de mars, ce mois-là. Alléluia. Amen. Même si c'est à la dernière minute, tu auras ton témoignage. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà eu mon témoignage. Alléluia. Amen. Un témoignage vraiment puissant. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à retenir ça depuis jeudi dernier. Mes témoignages sont successifs. Alléluia. Amen. Voilà. Peut-être qu'à la fin du culte, je vais rendre ce témoignage-là hors caméra, de manière exceptionnelle. Mais chaque membre de l'église ici connaît les témoignages. S'ils sont connectés chaque 4 heures du matin. Alléluia. Amen. Voilà. Pour ceux qui travaillent, qui sont absents, voilà, sûrement que je le rendrai à la fin. Il y a une raison pour laquelle je ne peux pas le rendre sur les médias. Amen. Amen. Voilà. Je bénis le nom du Seigneur. Ça concerne mon travail. Donc je ne veux pas que d'autres personnes soient impliquées. Amen. Amen. Ceci dit, voilà, la dernière fois, nous avons étudié le témoignage et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le témoignage est quoi? Amen. Amen. Nous avons parlé le dimanche dernier du pouvoir du témoignage. Alléluia. Amen. Voilà, on a dit que le témoignage, c'est une manière de sceller, voilà, nos bénédictions. Alléluia. Amen. Et que le témoignage aussi était une manière d'être reconnaissant à Dieu. Amen. Ce matin, je ne serai pas long, c'est juste une exhortation pour donner des directives sur comment témoigner. Amen. Amen. Donc, ce matin, notre thème, c'est le témoigner est une adoration à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Témoigner est une... On ne témoigne pas pour témoigner. Alléluia. Amen. Témoigner est une adoration à Dieu. Amen. Amen. Donc, si témoigner est une adoration à Dieu, c'est important de rendre un témoignage vrai. Alléluia. Amen. Si tu veux adorer Dieu, tu ne veux pas adorer Dieu du bout de tes lèvres. Alléluia. Amen. Tu dois adorer Dieu du fond du cœur, de la profondeur de ton cœur. Amen. Amen. Voilà, c'est pareil pour les témoignages. Témoigner est une adoration à Dieu. Amen. Amen. Et notre texte se trouve dans le psaume 107, versets 1 à 9.
Amen. Versets 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Psaume 107, verset 1 à 9 dit: Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 2 est notre verset clé. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous savons tous que l'ennemi se présente sous différentes formes. Alléluia. Donc si le Seigneur te délivre de la main de l'ennemi, s'il t'a délivré de la main par exemple de la pauvreté, s'il t'a délivré par rapport à une situation qui prévalait dans ta vie et qu'il a glorifié son nom, ici la parole de Dieu dit ici dans verset 2, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ça c'est un témoignage. Alléluia. Amen. Voilà, c'est simplement une manière ici pour l'Esprit de Dieu de te dire, il faut témoigner des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, c'est-à-dire dans une ville confortable. Alléluia. Amen. Voilà. Tu témoignes parce que Dieu t'a rendu confortable par rapport à une certaine situation. Alléluia. Amen. Voilà. Tu errais dans les angoisses. Et ici, on dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Quand tu as un souci, quand tu as des difficultés, alléluia, quand la solitude, voilà, te guette, quand par exemple le chômage te tient par la main, et là où nous étions dans la poussière, nous étions dans la détresse, et Dieu nous a sauvés. Même ce matin, nous nous sommes levés et nous avons le souffle de vie. Alléluia. Nous sommes venus dans la maison du Seigneur, et ici, c'est une manière pour le Seigneur de nous délivrer de nos angoisses. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup que le Covid a emporté. Pendant le Covid, c'était une période difficile. Mais aujourd'hui, on regarde en arrière et ici, nous sommes sans masque de manière volontaire. C'est-à-dire que ce n'est plus obligatoire. Alléluia. Amen. Jésus a travaillé. Alléluia. Et il continue de travailler. Il ne peut pas t'envoyer quelque part. Il va te laisser en plein milieu. Pendant qu'il te dit que là où ton pied a foulé, il te donne cette nation à l'héritage. Alléluia. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je continue. Il les conduisit dans le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre âme est affamée de plusieurs choses. Alléluia. Amen. Mais il faut que nous soyons plus affamés de témoigner pour la bonté de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre thème ici, c'est témoigner est une adoration à Dieu. Amen. 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 Juste 2 points et puis je vais laisser le micro pour que nous rentrons en vif dans nos témoignages. Alléluia. Parce qu'à ce laisser, c'est la démonstration de la parole. Alléluia. Amen. Voilà. Donc le premier point ici, je peux dire, le témoignage est un récipient qui est rempli par la puissance et le mouvement du Saint-Esprit pour la répétition d'un miracle dans la vie des autres et dans la nôtre. C'est-à-dire que dans nous-mêmes, notre vie aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, le témoignage est un récipient qui est rempli, ou bien je peux même dire un récipient qui véhicule la puissance et le mouvement du Saint-Esprit pour la répétition d'un miracle dans la vie des autres et dans nous aussi notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième et dernier point, ici, pour ce dimanche, c'est que le témoignage est un instrument de louange. Alléluia. Amen. Le témoignage est un instrument de louange. En qui dit louange, tu ne peux pas commencer à louer Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas commencer à louer Dieu et puis ne pas terminer dans l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas commencer à louer Dieu. C'est-à-dire que tu peux chanter, tu peux danser, tu peux tout faire. Mais à un moment donné, quand le Saint-Esprit prend le dessus, tu es né pour adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette nature préliminaire, cette nature primordiale-là, elle finit toujours par prendre le dessus. Amen. Amen. Ma conclusion. Donc, quand nous regardons ces 2 points, si tu dois adorer Dieu,
et que tu dois louer Dieu avec ton témoignage, et que tu sais que ton témoignage doit véhiculer la puissance du Saint-Esprit, le mensonge ne peut pas véhiculer la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Un témoignage qui ne véhicule pas, voilà, la puissance du Saint-Esprit ne peut pas avoir effet dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce que le dimanche dernier, nous avons vu dans l'Apocalypse, nous avons dit que le témoignage était l'esprit de la prophétie. Alléluia. Donc si un témoignage va se multiplier, s'il doit par exemple se répéter dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il soit quoi? Il soit l'esprit de la prophétie. Donc, il y a un prophète en toi. Lorsque tu témoignes, ton témoignage est une prophétie qui, lorsqu'elle touche la source bien précise, accompagnée de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la vérité, et si ça glorifie Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vérité, ce témoignage-là, c'est seulement ce témoignage-là qui peut porter effet, qui peut porter fruit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc tu ne vas pas t'emmener ici devant les gens juste pour te rendre gloire à toi-même, et puis sortir des âneries avec des détails inutiles qui vont amener la gloire à un être humain. Alléluia. Amen. 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 Parce que ton frère qui est assis, si tu lèves la main et tu dis que je viens témoigner, tu ne sais pas si par rapport au témoignage que Dieu t'a donné, Dieu t'a exaucé pour que quelqu'un d'autre soit béni, pour que tu puisses transmettre le bâton. Nous sommes dans une course. Alléluia. Amen. Donc, dis la vérité, voilà, dans les témoignages, c'est important. Alléluia. Amen. Et puis, dis ce que Dieu a réellement fait pour nous. Amen. C'est important. Ça déclenche la puissance du Saint-Esprit et ça concrétise le témoignage. Ça concrétise la prophétie dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Ceci dit, on va se mettre debout, on va prier d'abord. Et puis on va passer le micro à ceux qui ont le témoignage. Amen. Amen. Ce que je voudrais dire pour encourager quelqu'un, c'est-à-dire que si tu sais que ton témoignage va glorifier Dieu et qu'il est réel là, tu n'as même pas besoin de fabriquer pour donner. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Alléluia. C'est l'ennemi qui veut t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. C'est l'ennemi qui veut t'empêcher de multiplier ton témoignage. Alléluia. Parce que lorsque tu témoignes, le Seigneur se dit, mais j'ai fait telle chose. Et il a témoigné. Je ne suis même pas encore arrivé où je suis arrivé. C'est-à-dire, tu forces Dieu, alléluia, à répéter le témoignage dans ta vie. À un niveau plus élevé. Amen. Donc, n'aie pas peur. Et je prends autorité, mais ça dit, je suis en train de parler, puis je sens qu'il y a quelqu'un qui a des battements de cœur, parce que la puissance se dit, faut pas lutter avec Dieu. Alléluia. Faut pas lutter avec Dieu. Dans ton témoignage, ça n'a rien à voir avec ton niveau intellectuel. Ça n'a rien à voir avec ton anglais. Ça n'a rien à voir avec ton français. Si tu veux, je vous dis quelque chose par rapport à la puissance du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais remarqué, tu écoutes une musique, alléluia. Tu écoutes une musique qui donne le témoignage de quelqu'un. Et puis ce n'est pas ton ethnie. Moi, Madjabou Talent m'a beaucoup béni. Je ne comprends pas, qu'on appelle ça lingala. Mais il y a des moments quand il y a des jeunes gens, ils chantent. Et puis l'Esprit de Dieu tombe sur moi. Je suis seul. J'écoute la loi, l'adoration de quelqu'un. Et puis même si je ne sais pas de quoi il parle. Quand bien même je ne comprends pas l'ethnie, ça me touche. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu veux, si tu es gêné ou bien tu penses que tu maîtrises ton ethnie plus, viens prendre le micro. Parle en lingala si tu veux. Parle en français. On peut ne pas comprendre. Mais Saint-Esprit va agir si c'est la vérité qui sort. Amen. Alléluia. C'est ce que je suis en train de te dire. Amen. Amen. On va prier. On va prier pour que Dieu, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Il n'y a rien à combattre aujourd'hui. On veut juste honorer Dieu. Quand tu honores Dieu, les ennemis qui sont venus dans ta vie par un chemin, ils s'enfuient par sept chemins. Quand tu adores Dieu, je vais dire, alléluia. Amen. Nous allons prier. On va prendre quelques minutes pour adorer le Seigneur. Alléluia. Adore ton Seigneur. Adore le Seigneur avant la musique. Élève ta voix et glorifie le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Bénis-le. Si tu n'as pas de témoignage, tu t'es réveillé ce matin, tu respires, tu as eu de la nourriture, tu as conduit ta voiture, tu es arrivé à destination à l'église. Adore Dieu au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de fidélité, Dieu d'adoration, Seigneur. Oh Dieu de gloire et de compassion. Mon âme te bénit, Seigneur. C'est toi la manne cachée de la vie, mon roi. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma délivrance. Je lève la voix ce matin pour te dire, Hosanna. Alléluia, te soit rendu, Seigneur. Gloire te soit rendue au plus haut des cieux. Gloire te soit rendue au plus haut des cieux. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Mon âme te bénit. Mon âme te salmodie. Lorsque je regarde tes bienfaits, Seigneur, je ne peux me taire ce matin. C'est pourquoi ce culte t'est dédié. Un culte de témoignage.
t'exalter, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, nous voulons sceller notre alliance avec toi et nous voulons être reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies, dans la vie de chaque membre de nos familles, Seigneur. Je lève la voix ce matin pour te dire merci. Merci parce que c'est toi notre bouclier, c'est toi notre forteresse, c'est toi notre chemin, c'est toi notre rocher, éternel Dieu mon roi. Oh Dieu de gloire, Dieu de compassion, Dieu d'amour, Dieu de délivrance, tu n'as pas changé, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu au plus haut des cieux. Papa, moi qui étais dans la détresse, j'ai crié à toi, éternel Dieu mon roi. Et tu m'as exaucé, Seigneur. C'est pourquoi je viens dans cette assemblée, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom, pour te dire je t'aime, Seigneur, pour te dire Hosanna, Papa. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'élévation, Seigneur. Béni sois-tu au plus haut des cieux. Mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, El Shaddai. Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu nous as tirés de tous horizons, éternel Dieu, mon roi. Même ceux qui sont connectés en ligne, l'éternel. Tu nous as donné le souffle de vie ce matin, Seigneur. Nous voulons témoigner de ta bonté dans nos vies, l'éternel. De ta grâce imméritée, de ta faveur imméritée, Papa. Mon âme te salmodie ce matin. Et je ne peux me taire, l'éternel Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire et de compassion, lorsque l'ennemi, les flots de la mer envahissent l'éternel, c'est toi qui dis silence à la tornade, éternel Dieu mon roi. Je vais te dire merci ce matin. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Yahweh. Toi qui es notre rédempteur. Toi qui es notre sauveur, éternel Dieu mon roi. Béni sois-tu au plus haut des cieux, Yahweh. Oh gloire à toi, Papa. Shararebo Sontori Abakosha. Merci Jésus. Merci pour la protection divine. Merci parce que nous nous sommes réveillés ce matin. C'est toi qui mets la nourriture sur nos tables, éternel. Il y a des gens qui n'ont pas d'endroit pour poser la tête, éternel. Mais toi tu nous as donné un toit. Pendant que d'autres personnes sont homeless, éternel Dieu mon roi. Béni sois-tu Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Comment ne pas t'adorer, Papa? Comment ne pas te louer, Papa? Oh Dieu de gloire. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour chaque membre de CBC, l'éternel. Merci pour chaque membre du sang de délivrance chrétien, Papa. Merci, Yahweh. Oh, Yahweh. Les mots me manquent, Seigneur, pour te signifier ma reconnaissance. Toi qui es le mari des veuves et le père des orphelins. Oh, makashere boko makase. Zebreketi karabracho rabakata. Rebellos, qui suis-je pour que tu me donnes cette famille spirituelle? Oh Jésus, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, sous la terre, sous la mer, dans les airs. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Papa. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame pour Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons passer au témoignage en tant que tel. Amen. Passez le micro à Papa Naïm pour la suite. Il va corriger les témoignages que je vais traduire. Alléluia. Très, très, très fort. Amen. Très, très, très fort pour ton témoignage. Toi-même, Jésus est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Nous allons appeler Maman Jeanne comme très fort. On se dit que après chaque témoignage, il y aura la célébration. Maman Jeanne, avance. Maman Jeanne va témoigner pour Jésus. Il est Jésus. Roi de roi. Dans sa gloire. Alléluia. Tu agis toujours. Amen. Tu agiras. Oh. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Ma guérison dépend de toi. Oh. Tu agiras. Mon élévation dépend de toi. Tu agiras. Seigneur Jésus, mais tu es bon. Alléluia. Tu es bon. À cause de toi-même, là, je suis arrêté ici comme ça devant mes frères et sœurs. Alléluia. Je suis pas parti. Je suis pas parti.
dira, ma vie est dans ta main, papa. Tout ce qu'ils vont faire, ils ne peuvent jamais m'atteindre. Parce que mon Dieu, il est plus grand que toi. Mais moi, je vais vivre jusqu'à 120 ans. Alléluia. Elle est toujours là pour moi. Elle est toujours là pour moi. Pour cela, on va prier pour maman. Pour qu'elle vive jusqu'à 130 ans. Nous avons la vie et la joie sur la terre. Et faire ce qu'on veut faire avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'allais mourir. J'étais à l'hôpital. Mais les gens ont prié. Bon, ce qui est là, je ne dis pas ce qui s'est passé là. Mais il y a un serment à qui je vais dire. Quand j'étais à l'hôpital, maman priait pour moi. Là, mais c'était ici. Maman priait et puis elle a posé sa main et dit l'esprit de quoi? Comment? Non, oublie là. Oublie. Maman a dit le mot là même, j'ai oublié. Non. Dépression. Non. Elle dit l'esprit de perte de mémoire. Perte de mémoire. Mais moi-même, des fois, quand je suis à la maison, je m'apprends quelque chose. Je ne sais pas, je dis, mais qu'est-ce que je suis venu chercher? Ma tête là, je ne sais plus. Des fois, mais j'oublie jusqu'à je ne sais plus. Mais quand je suis venu, que maman priait, maman a dit, perte de mémoire, je te renvoie à lui. Je dis, mais comment maman a su que je suis en train de perdre mon mémoire? Voilà. Et je suis partie à l'hôpital. Quand le diabète l'a fait, que je suis partie à l'hôpital, maman priait pour moi et puis elle a dit, on prie pour les malades, ceux qui sont malades. On va prier pour eux. Il y a maman Olori qui est malade, il y a Jean qui est malade. Mais tous ceux qui se sont malades là, on prie pour eux. C'était à 4h du matin. Quand maman a commencé net, il y a quelque chose, vous connaissez les bâtonnets avant là. On prend les bâtonnets et puis on compte à l'école là. C'est comme ça, ce bâtonnet là. Maintenant je vois, quand maman a commencé net, c'est sorti de ma tête. Ma tête a piqué comme c'était une aiguille qui m'a piqué. Ça fait pas. Et puis c'est sorti comme ça. Je dis, oh, je suis guéri, papa. Papa, tu ne m'as pas oublié. Mais je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, mais tu es bon. Donc vraiment, mes frères et sœurs, on a qu'à mettre notre foi en Jésus. Amen. Il est là pour nous. Tout ce qui se passe, il ne faut pas dire qu'il ne voit pas. Hein. Il voit. Regarde même. Un jour, j'étais dans la chambre en train de dire, oh moi, je n'ai même pas l'argent. Je n'ai même pas l'argent. Sur ma main droite. Et puis j'entends la voix. Est-ce que tu paies tes dîmes? Je dis, attends, tous les jours, on me dit ça, mais je ne crois pas à ça. Voilà, aujourd'hui, lui-même, il est venu me dire. Donc, depuis ce jour-là, même si j'ai 5 francs à donner là, j'ai dit j'en ai pour papa d'abord. Parce qu'il me voit, tout ce que je suis en train de faire là, il me voit. Donc il faut que j'en ai pour lui. Même que je n'en ai pas, je dis que j'en ai pour lui. Et puis moi-même, j'ai commencé à me confesser. Mais regarde les habits là, j'achète, mais je dis je n'ai pas l'argent, j'achète, et puis je ne peux pas les voilà même. Quand papa a dit ça net là, c'est comme ça que ma bouche a commencé à confesser des choses qui n'est pas bonnes dans ma vie que je fais. Donc vraiment, il est à côté de nous. Si on est là, on ne paie pas nos dîmes là. Avant, moi, je ne savais pas que c'était vraiment ça. Mais quand on dit payer dîmes là, payer mes frères et sœurs, parce qu'il est là, il nous entend. Tout ce qu'on fait là, il est à côté de nous. Quand c'est comme ça, des fois, moi-même, je paie, je dis, ça va, je sais qu'il est à côté de moi. Tout ce que je suis en train de faire là, il entend, hein? Il entend. Donc, mes frères et sœurs, ne dis pas qu'il n'existe pas. Oh. Même avant moi-même, je dis que tu n'existes pas. Mais de façon qu'il m'avait frappé quand j'étais je suis à Diamantan. Quand il m'a tout détaillé, je dis vraiment Dieu existe. Donc vous ne croyez pas, vous qui ne croyez pas que Dieu existe là. Mettez dans votre vie que Dieu existe. Amen. Il existe. Donc mettez votre foi en Jésus. C'est lui seulement qui est notre sauveur. Si ce n'est pas lui, moi je suis mort depuis fort longtemps. Depuis à l'an 2021, j'allais mourir aussi. Mais c'est bon de donner notre vie à Jésus. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus,
Mais tout ce que le diable est en train de faire, mon papa a mis un terrain cristal devant moi. Quand il vient seulement, il dit c'est lui tombe dedans. Donc je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons nous voir pour maman, tu vas danser. Viens. Tu vas rouler pour Jésus. Jésus va donner de maman. Alléluia. On va célébrer avec maman, on va tout célébrer avec elle. Alléluia. Alléluia. Maman, tu as quelque chose à dire. Alléluia. Si c'était une fête, on allait dire on n'a qu'à danser. Notre sœur vivante au milieu de nous. Peut-être que ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle était vraiment partie à l'hôpital. Et c'est à 4 h du matin nous avons prié et l'esprit de mort est sorti d'elle. Alléluia. Amen. Donc on a dit on va danser pour le fait que notre sœur soit au milieu de nous. Amen. Au nom puissant de Jésus. Nous musicales, chantez, on va danser. Le groupe musical, on vous appelle à votre place. Alléluia, c'est très important de nous retenir. Je n'ai rien fait, mon Dieu était là-haut. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, mon Dieu était là-haut. Je n'ai rien fait, mon Dieu était là-haut. Mon Dieu était encore, nous allons acclamer le Seigneur pour la sœur Aïssa, sous-directrice de la communication. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Mon témoignage est un témoignage et j'aimerais aussi demander aux autres, à mes frères et sœurs, d'essayer de faire ce que moi j'ai fait et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Vous tous vous le savez, je me suis mariée l'année passée devant Dieu. Et si vous savez, depuis que nous avons été bénis, mon mari et moi, ce que nous vivons dans notre maison nous surpasse. Amen. Il y a des choses qui étaient bloquées, mais depuis qu'on nous a bénis devant la face de Dieu, tout se décante. On ne fournit aucun effort. Amen. Ça se dépend de soi-même. Amen. Et mon mari et moi, nous sommes assis, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? On voit que tout se décante, on ne comprend pas. Et je lui dis, depuis que nous avons mis Dieu au milieu de nous, donc tu es là, Dieu est au milieu et je suis de l'autre côté. Une corde, un nœud qui a 3 cordes est plus solide que celui qui a 2. Donc quand vous mettez Dieu au milieu, vous êtes plus fort. Et ce que moi je voulais demander, il y a beaucoup de couples ici. Oui, vous êtes mariés, peut-être à la mairie, ou bien nous sommes des Africains traditionnellement, mais j'aimerais bien vous demander de vous présenter devant la face de Dieu. Quand je vous demande de vous présenter la face de Dieu, je n'ai pas dit que de faire des tralala. Peut-être que moi j'ai fait des tralala, peut-être. Oui, c'est vrai, j'ai fait des tralala. Mais vous pouvez voir la servante de Dieu. Vous lui demandez, maman, oui, nous sommes mariés, mais nous aimerons que vous nous bénissez. Qu'il vous bénisse et vous allez voir comment Dieu va ouvrir les portes dans votre vie. Et je voulais vous demander ce que maman a prié, ce que maman Jeanne a dit. C'est vrai, on passait des moments difficiles,
Même si quand on avait des petits moyens, je ne payais pas la dîme. Mais j'étais touchée par mon mari au début de l'année. Lui-même, il m'a donné une enveloppe. Il m'a dit, c'est l'action de grâce. Amen. J'étais vraiment touchée. Or, c'est moi. Je me dis que moi, je prie plus que lui. Mais lui, l'acte qu'il a commis est plus que moi qui me dit que je prie. Amen. Soyons toujours reconnaissants à Dieu. Tout ce qu'il fait pour nous, soyez toujours reconnaissants. Même un petit $10, si Dieu s'est souvenu de toi, allez-y, faites l'action de grâce. Et payez vos dîmes et vous allez voir comment Dieu va ouvrir les portes qui étaient bloquées dans vos vies. Pour sa gloire. Soyez tous bénis. On va danser pour toi, donc tu vas pas quelque part, tu es là, hein, tu vas danser tout ça. Alléluia! C'est parti! Bien sûr! Nous allons aller pour danser pour la gloire de la sœur. Le témoignage est contagieux. Alléluia! J'ai dit! Danse mon frère! Et apparemment, il y a un frère qui m'a dit, non, il n'y a pas de témoignage. Mais quand maman a pris le micro, qu'elle a vraiment parlé, il s'est senti concerné dans son esprit. Il s'est dit que non, il faut que je témoigne. Alléluia, c'est pas toi qui dis, c'est le frère qui là-bas qui dit qu'il va témoigner pour le Seigneur. Alléluia, pour le Seigneur. Nous allons le Seigneur. Alléluia. 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 Effectivement, c'est comme il a dit, il m'avait demandé si j'ai un témoignage, j'ai dit non. Et quand maman était là, elle parlait, elle a dit, il faut témoigner, même si tu ne parles pas bien l'anglais, tu ne parles pas bien français, même si c'est en lingala, il faut témoigner. Ça m'a touché, j'ai su que c'est de moi elle parlait. Mon témoignage, c'est juste dire merci à Dieu et encourager aux frères et sœurs. Chaque matin, priez avant de dormir. Chaque matin, priez avant de sortir de votre maison. Amen. Je me rappelle, c'était un lundi, j'ai oublié la date, je me lève. Ma femme m'appelle au téléphone, elle me dit que non, je t'ai envoyé des photos. J'ai regardé, c'est sa voiture, elle m'a envoyé. Quelqu'un est venu gratter sa voiture, les deux côtés. Moi, je lui ai dit, peut-être c'est quelqu'un de passage. Peut-être c'est pas nous. Elle a dit non, c'est les deux côtés. J'ai dit, il n'y a pas de quoi, on va prier. On a prié, on a appelé, on a demandé ce qu'on prie pour nous tout. Maintenant, de vendredi soir, il y avait 8 marches de Burkinabé de Washington. Et j'étais là-bas avec des amis. Et vers 22h et quelques, la femme m'appelle de venir parce qu'on a mis feu à la porte. Et quand la personne mettait le feu, elle dormait avec les enfants, tout. C'est la voisine qui est venue taper à la porte. Et elle dormait. Donc mon garçon dit, maman, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Elle dit à l'enfant que non, il faut dormir. Peut-être c'est un bruit bizarre. Et après, la femme a bien tapé à la porte. Elle part, elle ouvre. La femme dit, il y a le feu devant votre porte. Quelqu'un est venu mettre le feu sur le tapis pour envoyer le feu à l'intérieur de la maison. Ils ont pu appeler la police, ils sont venus avec le sapeur-pompier, ils ont éteint le feu, ils ont fait un report, tout. Donc j'aimerais dire gloire à Dieu parce que il y a des voisins qui ont su à temps, ils sont venus frapper à la porte. Mais ce n'est pas les voisins qui sont venus taper, c'est le Saint-Esprit qui est venu taper à la porte. Quand vous voulez dormir, priez avant de dormir. Vous sortez de la maison, priez avant de sortir. Dieu sera avec vous. Amen. On va se lever pour célébrer avec
On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Avant de donner une petite portion de mon témoignage, parce que j'avais dit que c'était long, j'avais commencé la semaine qui passée et je vais continuer en petite portion. Mais avant cela, je vais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour ma fille. On avait reçu des Easy Pass, vraiment c'était beaucoup. Ça s'est élevé à près de presque $1,400. Par mois, ma fille quoi. Et je lui ai demandé comme ça, appelle-les. Et puis je lui ai dit ce qu'il fallait dire. Et quand elle a appelé, ils ont annulé, ils ont diminué ça jusqu'à 2070. Et donc je lui ai dit, payons ça. 270. De 1000 presque 400, c'est descendu à 270. Ça, c'est la grâce de Dieu. Merci pour cela. Maintenant, la suite de mon témoignage, juste une petite portion. Le film, comme on a dit, ça continue. Et le samedi surpassé, on a tourné samedi, dimanche. Vraiment, c'était vraiment merveilleux. Ce qui était merveilleux est que les gens qui sont venus de New York pour le tournage, ils ne comprenaient pas le français. C'est pas facile que les gens qui ne comprennent pas français tournent un film parce que il faut qu'ils sachent où s'arrêter quand on commence. C'était difficile, c'était pas facile. Mais ces personnes sont venues, il y a deux, la réalisatrice, elle parle français. Ils sont venus, on a tourné et je dis merci à Dieu pour la vie du président Charles, vraiment qui a vraiment mis tout. Il a vraiment misé beaucoup pour la partie d'ici. Et il a fait ça de ses propres moyens, juste pour moi. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et quand on tournait, c'était un peu difficile parce que, comme je dis, les gens ne parlent pas français. Il y a 3 qui ne parlaient pas, les techniciens. Et ce n'était pas facile. Mais les gens voulaient voir la fin. Les gens voulaient, parce que j'ai vu arriver un moment, il y a une scène que je jouais, et j'ai vu le premier de son, je l'ai vu pleurer. Bon, l'autre, la réalisatrice lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait là. Quelque chose me fait pleurer. Enfin, il dit, je ne comprends pas le film, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais je ne sais pas pourquoi je pleure. Et lui, quand il retournait, en fait, quand le groupe retournait à New York, moi je ne savais pas, ils ont fait une crevaison à 2h du matin, et c'est à 8h le matin, dans le foire, là, ils étaient dehors, en train d'attendre les taux qu'ils appellent, on les rejette, jusqu'à 8h du matin qu'ils ont eu de l'aide. Et donc, vraiment, je pense que les gens étaient découragés. Pas la réalisatrice, mais les 3 Américains étaient découragés. Mais à ma grande surprise, elle m'a appelé pour me dire qu'ils veulent voir la fin de ce qu'on a commencé. Parce qu'ils ont l'impression que ce truc, il y a quelque chose dedans. Donc, ils sont prêts pour la suite. La suite, c'est dans quelques jours. On a seulement deux jours qui restent pour finir tout le film. Et vous allez voir le joyau que CDC va présenter aux gens. Alléluia. On va louer le Seigneur pour ça. Tu vas danser la voix de Jésus. Adorez Jésus. Adorez Jésus. Alléluia. Et c'est bon de se retrouver en famille pour des grands témoignages. Jésus est vivant, il est parmi nous, il fait des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Ok. Kadi, je viens ma fille, qui vient. Je vais finir avec la chorale. Alléluia. Donc prends ton micro et puis donne le témoignage. Balance-nous le témoignage. Alléluia. Alors, comme très fort. Le dimanche passé, maman Caro s'est mis à tout blanc. Elle est venue témoigner. Il t'a mis à tout blanc aussi. 4 témoignages, maman. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait dans sa vie. Amen. C'est vous dire, mon pasteur. Okay.
Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie et pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et il y a beaucoup d'autres témoignages encore qui arrivent. Je veux témoigner par rapport à l'accident que j'avais eu. Le vendredi, on avait fait la veillée et maman chassait l'esprit de mort sur moi. Et j'ai eu l'accident à 3h du matin. Et ensuite, l'accident, j'ai eu assez de tickets de la police. Parce que je n'étais pas là pour m'expliquer. Je suis allée à l'hôpital avec mon fils qui avait cogné sa tête sur la portière. Et les tickets que le policier m'a donné, je devais me rendre le 14 janvier à la justice pour m'expliquer devant le juge. À ma grande surprise, j'ai eu assez de lettres de la justice qui a annulé le prix que je dois payer pour le ticket et ils ont annulé la date aussi de la justice. Amen. Et je suis ici ce matin parce que le diable voulait m'empêcher d'être là. Je monte dans ma voiture, je vais allumer, la voiture ne s'allume pas. Il dit, tu mens. Moi, je suis venu ce matin. J'ai appelé mon beau. Il dit, ok, j'arrive. Il est venu, il a jump la batterie de la voiture. Et moi, je suis arrivé ici. Il dit, il est là ou pas. Je suis ça. Alléluia. Non, il n'y a pas plus de prière. Sois dans ce pour la gloire de Jésus. Elle dit, son cas de justice a été annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu n'as pas bien compris là, reste là. Et puis, comment on appelle ça? Et puis, immigration, c'est un genre de justice. Alléluia. Tu vas te lever, vous allez pisser la chanson là. Toi qui as un cas de justice qui est caché, puis tu as assis, tu fais comme si les témoins ne te concernent pas. C'est en dansant là, hein, que ça va s'annuler dans le nom Je crois que c'est le frère Guizot qui est là. On va acclamer le Seigneur très fort. Il y a un témoignage. Alléluia. Ah, ça sort les bateaux. Oh, alléluia. Ok. Vas-y, témoin, grand frère. Après, tu as dansé. Je vais ma Amen. Je remercie le Seigneur pour nous tous, pour moi aussi. Amen. Okay. La fois dernière, la dernière veillée, je devais aller au travail à 11h30. Donc quand je suis quitté ici, je suis resté dans la voiture écouter la parole de ce que la maman disait sur mon téléphone. Et je suis resté dans la voiture jusqu'à 1h30. Mais quand je suis arrivé au travail, c'est moi les gars attendaient. Pourtant, je suis un simple employé. Donc les gens me disent, mais c'est qu'on attendait. Et après ça, la semaine passée encore, à chaque fois, c'est que le frère vient et dit, quand tu dors, il faut prier. Quand tu vas dans ta voiture, il faut prier. Bon, la semaine passée, je dormais profondément. Et je vois 3 à 4 personnes sur moi, qui sont en train de foncer sur moi.
en dormant quoi. Peut-être j'ai prié avant de dormir. Un songe. J'ai dit, les gars, fonce-moi. Un coup comme ça, je me suis levé, je ne me suis pas levé quoi, mais en songe, j'ai commencé à prier. Quand j'ai tendu ma main comme ça, je vois la Bible dans ma main. La Bible. Et les personnes enfonçaient sur moi. Mais quand il a pris la Bible en train de prier là, je suis en train d'enfoncer sur eux-mêmes. Et ils s'enfonçaient sur moi, mais ils enfonçaient sur eux. Et ils reculaient, dit, le canté est venu envers moi. Ils reculaient encore. Ils ont commencé à reculer, moi j'ai enfoncé. Quand j'ai enfoncé sur eux, j'ai pris la Bible là, à ma main, j'ai mis ça sur eux comme ça. Ils se sont éclatés. Quand je me suis levé en temps, il était là pour aller au travail, je me suis habillé. Je n'ai pas pu dormir encore, je me suis habillé, je suis allé au travail, j'ai prié, j'ai dit merci Seigneur de m'avoir sauvé. La victoire. Parce que c'est bon de prier en dormant, c'est bon de prier pour monter ta voiture pour aller au travail. Tout chose, il faut prier. Donc moi, je n'ai jamais manqué ça. Donc je remercie le bon Dieu de m'avoir vraiment sauvé la vie. Le président préside. Alléluia. Le Seigneur vivant. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour ma vie et la vie de mes frères en Christ et celle de CDC connectés à travers le monde. Et je ne serai pas trop long mon témoignage. En 2021, j'ai connu des difficultés avec ma mère qui était à l'hôpital. Elle a fait 6 mois couchée à l'hôpital. Et donc, j'ai fait 6 mois sans dormir, avec des soucis, des problèmes. Et Dieu en a décidé autrement, elle est décédée. Et je remercie beaucoup l'Église qui est ma famille ici, présentée aux États-Unis. Et je remercie beaucoup aussi l'association des Burkinabés de Baltimore qui ne sont pas restés en reste. Et par la grâce de Dieu, maman a été enterrée à côté de son mari au Bénin. Amen. Et donc c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que si on l'avait enterré ici, vraiment, je ne vois vraiment pas comment. Où c'est la tête devant mes frères et devant mes parents au Bénin. Donc c'est Dieu qui a œuvré. Et c'est le Saint-Esprit qui a pu voir ça. Et malgré tous ces problèmes encore, ma voiture a été volée. Et je suis resté presque 3 mois sans véhicule. Et par la grâce de Dieu, je me suis trouvé après un autre véhicule. Amen. Dieu faisant ces choses, le véhicule a été retrouvé après, mais dans un mauvais état. Et donc, tout ce que Dieu fait bon, je sais pourquoi il m'a enlevé de ce véhicule. Peut-être c'était un mauvais moment, un mauvais vent qui devait souffler. Et il a enlevé ce véhicule à ma possession pour ce temps. Je remercie le nom de Seigneur.
Et donc, je suis le 4e fils de ma mère. Et quand maman mettait des enfants au monde, ses enfants grandissaient quelque temps et décédaient. Je suis le 4e enfant. Je suis le seul qui a pu survivre et les autres sont venus après. Je remercie le Seigneur pour ça. Parce que c'est une grâce. Mon dernier grand frère est décédé à l'âge de 10 ans. Donc, j'ai été vraiment un enfant béni que Dieu a gardé. Et à partir de moi, les autres sont restés. Même si d'autres sont partis, mais c'est une grâce que je sois là aujourd'hui. Puisque ce mois est mon mois. C'est mon mois parce que en ce mois, j'aurai 60 ans. Alléluia. C'est une grâce. Je profite de remercier le Seigneur. Parce que d'autres ont voulu voir leurs 60 ans, mais ils n'ont pas pu. Pour moi, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai connu près d'une dizaine d'accidents, mais le Seigneur m'a toujours délivré. Amen. Je suis ici, j'ai des fers dans le pied. Cette jambe a été fracturée à plus de 7 morceaux. En ce moment, je travaille dans un projet et à la coopération technique belge. Ils ont mis le maximum. C'est pourquoi ce pied est là à présent. Donc, j'ai connu beaucoup de difficultés dans ma vie. Je ne sais vraiment pas comment remercier le Seigneur. Et donc, c'est l'occasion pour moi que vous joigniez à moi pour remercier le Seigneur. Mais c'est attention, président, on va vivre. Tu vas pas casser le rouge. Allez, allez. Oh mon Dieu, qui est mort. Tu vas vous mettre le Seigneur. Oh mon Dieu, vas-y. On va louer. Oh mon Dieu, qui est mort. Oh mon Dieu, old school, c'est old school. Old school. Président. Et comment président? Généralement, les présidents de l'Afrique sont les old school, comme tu vois. Old school. Alléluia. Vraiment, content pour le Seigneur. Il fait des merveilles dans votre vie. Et c'est toujours bon de prendre un temps pour témoigner de sa grâce dans ta vie. Cela fait que tu grandis encore, tu grandis et le Seigneur continue de faire des miracles dans ta vie. Alléluia. Témoigner, comme on l'a dit, c'est rendre grâce à Dieu. Alléluia. Tu vas venir témoigner de la grandeur de l'Éternel des armées qui a fait pour toi toutes ces choses. Viens, ma fille, viens. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour elle. Nous allons acclamer le Seigneur pour celle-ci. Il t'a toujours là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, je n'ai rien à dire. Vraiment, je suis très contente. C'est comme ce que maman a dit la semaine passée. C'est pas maman seulement, tout le monde. Qu'a dit tu as changé, qu'a dit tu as changé. Je sais quelques-uns connaissent ce que j'ai traversé. Tout le monde connaît. Et vraiment, je remercie Dieu. Je suis juste venue pour remercier le bon Dieu du mari qu'il m'a donné.
pleure. Tout ce qui se passe, si je lui dis, ah bébé, j'ai ce problème, sur le champ, c'est pas l'argent ni rien. Il est derrière moi. Tout ce qu'il aime, il aime ces gens, ces personnes. Même si j'ai un problème avec des gens, il me parle, il me donne des conseils. Il m'a appris beaucoup de choses. Amen. Merci. Donc, C'est qu'elle veut que tu donc vraiment, je ne vais pas prendre beaucoup votre temps. Je voulais dire merci à maman, merci à toute l'église. Et vraiment, c'est vrai, je ne viens pas à l'église tous les jours. Je demande à tout un chacun de prier pour nous, pour qu'on puisse venir à l'église chaque dimanche. Souvent, je mens que j'ai des choses à faire. C'est des mensonges. Je ne viens absolument pas. Donc, je veux que vous priez pour moi, pour que je puisse venir. Le jour que je ne viens pas aussi, ne m'en voulez pas. Priez seulement pour moi. Amen. Tu vas danser pour le Seigneur si tu l'as fait dans ta vie. Pour le Seigneur. Elle a sa musique. Et je vous dis encore, elle a envoyé du choukouya pour tout le monde. Après le culte, on a de quoi manger là-bas. Les témoignages vont couler. On a de quoi manger là-bas. Tu veux ta chanson? C'est quelle chanson? Ta chanson est Jésus. Ah, ma chanson. Alléluia. Continuer, nous allons prendre les offrandes, les dîmes, les offrandes d'abord, parce qu'on peut s'oublier qu'on peut partir. Alléluia. Pose publicité. Envoyez vos offrandes et vos dîmes avant de continuer. Alléluia. Apportez vos offrandes et vos dîmes.
Alléluia. Amen. Chacun va dire un mot à Dieu pour ses offrandes. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, voici les offrandes et les dîmes que tes enfants, Seigneur, t'ont apportés pour la gloire, Seigneur, de ton Seigneur. Nous prions que tu le bénisses, que tu le sanctifies et que, Seigneur, tu menaces le dévoreur, Seigneur, sur nos finances. Tu as dit, Seigneur, de te mettre de la sorte à la preuve et nous ferons si tu n'ouvriras pas la gloire des cieux pour nous. Et nous prions, Seigneur, qu'en ce moment, tu ouvres les églises des cieux, Seigneur, pour nous tous assis ici. Pour ceux qui ont donné et pour ceux qui n'ont pas dû donner. Nous prions, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur, et que ta gloire soit multipliée dans nos vies, pour que nous puissions avoir davantage de témoignages. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons encore un témoignage. Nous allons acclamer le Seigneur pour maman pasteur Cabo, qui va venir témoigner pour ce que tu as fait dans sa vie et continuer de faire les merveilles dans sa vie. Maman. Attendez. L'inspiration est bien avec quelque chose. Vas-y. Moi j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Il a trouvé ta fleur. Mon Dieu m'a écouté, son nom est béni. Oh, j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a écouté. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour le souffle de vie qu'il m'a donné, pour le souffle de vie qu'il vous a donné, pour les prières que vous faites, pour maman qui prie toujours pour nous. Je voulais témoigner. Le dimanche passé, j'ai témoigné, mais ce que je dis, je vois de nouvelles personnes au milieu d'eux. Amen. Je rends gloire à Dieu pour mon passeport que le Seigneur m'a envoyé. J'ai passé la nationalité, j'ai dit ça fait 2 ans. Moi, pour appliquer pour le passeport, je ne sais pas. Je n'avais pas la force. Je n'avais pas la force pour aller appliquer. Une fois, j'ai fait un songe. Quand j'ai fait le songe, j'étais dans le bus avec mon mari. Et puis, ma mère, qui est décédée, était aussi dans le bus. Maintenant, le bus est parti nous déposer quelque part où c'était pas là où la poste se trouvait. J'ai dit à mon mari, mais c'est pas là-bas, en fait, c'est pas là-bas la poste se trouve. Mais pourquoi c'est là-bas, il nous a amenés. Donc quand je me suis réveillée, j'ai appelé maman. J'ai dit, maman, ah, mon passeport, depuis je vais appliquer, je n'arrivais pas. Maintenant j'ai pris la décision pour appliquer et voilà le songe que le Seigneur m'a montré. Donc ceci veut dire qu'il y avait un esprit de mort sur mon passeport. Parce que j'ai vu ma mère qui est décédée. Et j'ai dit, maman, j'ai vu ma mère qui est décédée. Il y avait l'esprit de mort sur le passeport. Donc, maman m'a dit, si tu ne fais pas attention, quand tu vas aller appliquer même, ça va mettre du temps. Ils vont déposer quelque part, ça va mettre du temps. Et pour demander la permission à mes patrons, ils m'avaient déjà donné des jours. Mais j'ai dit, mais comment je vais faire? Parce qu'ils m'ont donné des jours pour voir où je pouvais même aller appliquer. Mais je ne suis pas partie. Et la semaine qui a suivi, quand je suis partie au travail, j'ai dit non. J'ai fait un effort. Je vais leur dire. Donc, j'ai décidé, j'ai dit à ma patronne que je vais prendre le mercredi pour 10 pour aller faire quelque chose, les papiers à la poste. Elle dit, tu vas prendre demi-journée ou bien toute la journée. J'ai dit, je prends off même, toute la journée. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, je suis partie appliquer. Quand on allait appliquer, l'agent de la poste nous a dit que ça va prendre 8 semaines. Elle dit, 2 mois. J'ai appliqué le samedi passé. On était là. Le passeport est arrivé. Mon passeport est arrivé. Et j'ai dit à mon mari,
8 semaines, ça fait que 2 semaines que nous jouons. Le pasteur est arrivé. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Si vous avez des cas de justice, si vous avez des papiers, vous attendez des papiers, attachez-vous à cela. Attachez-vous à ce passeport. Parce que moi j'ai attaché. Le voyage de mes enfants là, je dis c'est attaché à ça. Mes enfants vont suivre ça. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Maintenant, là il dit, Citizen aussi, arrivé lundi. Après avoir rendu le témoignage dimanche, et là il dit aussi arrivé. Amen. Voilà. Aussi il est arrivé. Alléluia, tu vas acclamer le Seigneur. On va toujours continuer à danser pour le Seigneur, tout ce qu'il a fait. Alléluia, Pacaro. On va passer à ton mari. Dis merci à Jésus. Merci, papa. Oh, j'ai crié. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Ça m'a fait. Oh, j'ai crié. Amen. Ceci c'est dit, maman va. Virginie, CDC Virginie, tu as un témoignage? Tu as levé la main? Bon, on te donne. Alléluia, nous allons acclamer le Seigneur. C'est là, ça. C'est tout la bonne, il n'y a plus de témoignage. Nous allons continuer. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'hésitais beaucoup pour donner le témoignage. C'est par rapport à l'évaluation de mes diplômes. Je suis arrivée en 2012 et j'avais commencé la démarche pour faire l'évaluation de mes diplômes. Ça a vraiment pris du temps. J'ai commencé avec un cousin, ça n'a jamais abouti. C'est juste pour aller à l'administration de l'école, prendre les documents et envoyer au niveau du bureau d'évaluation ici à New York. J'ai utilisé des gens dans ma famille, ça n'a pas abouti. Même mon grand frère qui m'a payé l'école, jusqu'à finir mon master au pays, jusqu'à travailler, ça n'a pas abouti. Et j'ai utilisé un petit frère de mes collègues, de mes collègues de classe. C'est lui qui a commencé. Ce qui a fait des années. Un jour, il m'a appelé mercredi au téléphone, ils m'ont dit de revenir lundi. Donc, en quelques jours seulement, il a pu faire mon bac et j'ai reçu mon bac. Et maintenant, après, ça a pris peut-être quelques mois encore. Et finalement, après l'évaluation, ils m'ont donné le niveau bachelor. Et je cherche maintenant à contacter les universités pour m'inscrire. Et je dis merci à Dieu. Le Seigneur Jésus, nous sommes limités par le temps. Il y a des gens qui vont partir. Bon, nous allons, par la grâce de Dieu, accorder 3 minutes à notre frère. Nous allons, le centre de l'éternel, nous allons acclamer le Seigneur pour lui. Alléluia. C'est le dernier. Bonjour frères et sœurs. Je ne peux pas quitter le culte aujourd'hui.
pas quitter le culte d'aujourd'hui, qui était destiné au témoignage. D'abord, j'ai juste 2 petits, ça va prendre les 3 minutes. J'étais parti une fois à l'hôpital, j'ai dit, ok, je vais évaluer ma santé. Et après, on a fait une série d'examens. Et puis, la femme docteur, qui est de la Corée, une Coréenne, qui m'a dit, oh, il faut que tu reprennes un examen, parce qu'elle a vu qu'il y avait quelque chose. J'ai écrit à mon docteur, j'ai dit, non, dans mon corps, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien. Et puis, maintenant, depuis un certain temps, je ne chantais pas « Jésus est le Tout-Puissant ». À un moment, je n'avais pas chanté. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, quand je chante, je vis moi-même. Hein? Et c'est vrai qu'après ce chant-là, c'était un dimanche, et je suis allé faire les examens, tout était négatif. Vous voyez un peu comment le chant, comme me dit maman aujourd'hui, le témoignage est une forme de louange et d'adoration. C'est la louange qui a fait tomber les murs de Jéricho. Amen. Deuxième point, c'était hier à 6h du matin, j'entends un coup de téléphone. Téléphone, quelqu'un de la Belgique, c'est là où il y avait mes neveux et ma nièce qui devaient s'interner, mais il s'est fait que la personne était dans le monde mystique. Il fallait qu'il quitte là-bas. Et on ne sait pas comment mon petit, dernièrement, c'est au mois de mars, il est entré dans le bus, je ne sais pas s'il somnolait, et la police est venue l'arrêter, et on devait faire des papiers pour 2 euros. 2 euros. Et la personne qui faisait loger les enfants, dit, oh, maintenant, de 2 euros, c'est passé à 107 euros comme amende. J'ai dit, Seigneur, je regarde un peu, je dis, oh, quand il dit ça, donc, il faut vraiment que je fasse un effort. Et ce matin-là, je me suis réveillé, et j'avais aussi un problème, parce que je demandais à maman de prier sur mes voitures, et il y avait... Alors ce matin-là, le Seigneur m'a demandé, non, te consacre-toi toi-même dans la prière, et tu vas prier aussi pour les voitures. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié moi-même et je suis allé sur les voitures. J'ai prié. J'ai vu moi-même que les choses d'abord ont changé. Et puis, j'ai envoyé le message en Italie. Curieusement, ils n'avaient pas répondu directement. C'est le soir, ils m'ont sonné. Parce que je leur ai envoyé la copie pour dire que maintenant, de 2 euros, c'est 107 euros. Ils m'ont dit non. Le petit avait signalé le plus tôt possible à sa maman. Et le jour-là, dans la copie, on expliquait comment payer. Vous voyez, le petit est en Belgique, la maman est en Italie. Effectivement, ils m'ont renvoyé le bordereau qu'ils avaient payé 10 euros. Parce que pour aller de 107 euros, il faut passer les 10 jours. Vous voyez un peu. Ils ont dit non, on a déjà payé les 10 euros. Vous voyez un peu. Donc c'était encore une réponse à ma prière du matin. Et j'ai renvoyé à la personne et il m'a sonné et je lui ai expliqué. J'ai compris que, bon, est-ce qu'il y avait une mauvaise intention derrière? Je ne sais pas. Donc je veux seulement dire merci. Oui, remercier le Seigneur. Chacun de vous, vous avez un don particulier. Hein? Consacrez-vous au Seigneur. Le meilleur don que vous pouvez faire à Dieu, c'est votre don personnel. Offrez-vous à Dieu comme vous offrez les offrandes. Et Dieu va changer votre vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas danser pour le Seigneur. Yeah. On va danser avec le Seigneur. Non seulement la santé est venue.
Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous ont témoigné ce matin. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ta situation, mais à travers la variété des témoignages, je pense que le Saint-Esprit a touché le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas pourquoi est-ce que nous témoignons, pour ceux qui sont arrivés légèrement en retard, c'est parce que le témoignage est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous témoignons, non seulement nous rendons gloire à Dieu, mais ça nous permet de véhiculer la puissance du Saint-Esprit pour que ce témoignage-là opère un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre et continue de multiplier nous-mêmes nos témoignages dans notre propre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu vas saisir l'occasion, c'est-à-dire que tu vas profiter de cette atmosphère, alléluia, pour présenter un cas à Dieu que tu penses que seul Dieu peut régler. Amen. Amen. Il est le Dieu de l'impossible dans le nom puissant de Jésus. Afin que toi aussi tu aies un témoignage pour venir ici devant nous la prochaine fois et chanter aussi. Adorer Dieu avec ton témoignage. Alléluia. Voilà, il y a eu beaucoup de témoignages, témoignages de guérison, témoignages de papier, témoignages de finances. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Si ton frère a un témoignage, ça veut dire que Jésus est dans le quartier. Alléluia. Ça veut dire que Jésus est dans les environs. Amen. Voilà. S'il a tapé la porte de ton frère, ça veut dire que ta porte est la prochaine porte à laquelle il va taper. Amen. Dieu a envoyé des personnes spécialement aujourd'hui pour donner des différents témoignages par rapport à quelqu'un d'autre qui est assis ici, qui devait entendre ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier, tu vas mettre ton cas devant Dieu. Dis Seigneur, je veux aussi un témoignage. Amen. Prie selon ce que le Saint-Esprit t'inspire. Et il devait en avoir un témoin. Tu peux prier en privé au nom de Jésus. Seigneur, nous t'avons rendu témoignage. Nous avons rendu témoignage de ta bonté. Nous avons rendu témoignage de ta fidélité. Nous avons rendu témoignage de ta main qui sauve, éternel Dieu, mon roi. C'est vrai, nous avons prié, nous avons intercédé. Mais le plus important, Seigneur, c'est que tu l'as fait à cause de ta grâce infinie, l'éternel Dieu Tout-Puissant. De ta faveur imméritée que tu as déposée dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te rendre grâce. Dieu de gloire et fidélité, que ce témoignage que nous avons entendu aujourd'hui, Seigneur, qu'il se opère quelque chose dans la vie de quelqu'un, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, éternel Dieu, mon roi, que ce témoignage appelle d'autres témoignages, éternel, car tu nous as dit, éternel Dieu, mon roi, à la fin du mois de février, que le mois de mars sera un mois de témoignages puissants pour chaque membre de CDC, éternel Dieu Tout-Puissant, connecté ou pas, Seigneur, et partout dans le monde entier, papa. Seigneur, donne aussi à nos frères qui sont en Italie, en Europe, en Afrique, au Canada, ici dans d'autres côtés des États-Unis, d'envoyer leurs vidéos de témoignages, c'est-à-dire des vidéos de 2 à 3 minutes, pour que Dieu soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire te revienne à toi, ce papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous allez vous asseoir.